nos familles. Si nos familles sont faibles, l'Église va aussi être faible. Que nos couples soient un lieu, plutôt que nos demeures soient un lieu où la prière est élevée continuellement. Vous devez prier ensemble, vous devez avoir un temps de prière ensemble. Et si vous êtes dans une situation où ces choses n'existent pas encore dans votre couple ou dans votre ménage, dans votre mariage, laissez-moi vous dire ceci. J'ai une nouvelle pour vous. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu est toujours fidèle. Si nous nous retournons aujourd'hui et nous crions vers lui, il va nous aider et il va restaurer notre couple, il va restaurer notre famille et il va nous remettre sur le bon chemin. Mais nous devons crier à lui parce que Dieu est un gentleman. Il ne va pas venir s'imposer dans notre famille, il ne va pas venir s'imposer dans notre couple. Mais si nous l'invitons d'un commun accord et que nous nous mettons à œuvrer, vous savez, nous allons commencer à jouir encore une fois de notre mariage. Nous allons encore une fois commencer à prendre plaisir dans notre mariage. Prenez du temps ensemble. Faites garder les enfants. Et sortez en couple. Passez du temps ensemble. Où vous vous regardez juste dans les yeux. Même s'il n'y a rien à se dire, éventuellement vous allez commencer à vous dire des choses. Parlez du football ou quelque chose, mais juste vous deux. Juste vous deux. Passez du temps ensemble. Passez du temps ensemble. Investissez. Vous savez, je sais que nous venons surtout, nous qui venons de pays étrangers, nous venons ici avec beaucoup de défis, beaucoup de pression. Je dois réussir. Je dois réussir. Là, nous commençons à courir après les études, après les carrières. Et des fois, nous ne réalisons même pas combien nous brûlons nos familles, alors que nous courons après ces choses. Nous n'avons plus de temps. Quand nous rentrons à la maison, nous sommes tous fatigués. Nous dormons, l'un regarde de l'autre côté, l'autre regarde de l'autre côté. Nous dormons dos à dos. Non. Nous ne devons pas dormir dos à dos. Nous ne devons pas dormir dos à dos. Même si nous sommes infidèles, même si nous avons été infidèles, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si tu prends soin de ta femme, elle prendra soin de toi. Et si tu reconnais ton mari, il pourra t'apprécier aussi davantage. Si nous appliquons ces principes, nos couples vont être solides. Et pour les jeunes qui recherchent encore un mari, je vais dire ceci, femme, juste calme-toi. Amen. Ce n'est pas la femme qui demande l'homme en mariage. Juste attends. Tu peux faire des choses, mais attends. Si tu es douce, tu aimes Dieu avec passion, tu sais, tu auras un bon mari. Et tu n'as pas besoin de courir ça et là pour trouver un mari. Si tu les cherches, tu vas le trouver. Mais ça va être à tes risques et périls. Tu sais, dernièrement, j'ai vu une tendance un peu très triste. Je dirais que certains viennent à l'église pour trouver un mari. Mais tu sais quoi? Si tu viens à l'église pour trouver un mari, tu vas en trouver un. Parce que la Bible dit qui cherche, trouve. Mais c'est tout ce que tu vas trouver. Viens à l'église pour chercher Christ, pour chercher le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vont être données par-dessus. Par-dessus.
Et là, il y en a d'autres aussi qui ne veulent venir à l'église que pour trouver une femme. Ils sont là comme des loups. Et ils veulent épouser tout le monde. Ça ne marche pas non plus. Fais une pause, cherche la face de Dieu. Tu sais, quand tu cherches la face de Dieu, tu commences à voir clairement. Les choses que tu ne voyais pas, tu commences à les voir. Cherche, calme-toi. Je veux vous raconter une histoire triste un peu pour conclure. Et ça, c'était un homme de Dieu. Il voulait tellement une femme qu'il s'est mis à chercher. Vous savez, il a trouvé, mais ce n'est qu'après le mariage qu'il a découvert au fait que sa femme avait un problème et qu'il ne pouvait jamais consommer son mariage. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. Quand tu ouvres cette porte, vous savez, le péché sexuel, c'est le péché que tu commets sur ton propre corps. Et une fois que tu commets ce péché, il ouvre une porte à des désirs et à des passions qui deviennent par la suite difficiles à refaire. Qui deviennent difficiles à refaire. Tu commences à lutter là où tu n'avais pas besoin de lutter. Préserve-toi, jeune homme, préserve-toi, jeune femme. Dieu va te donner le meilleur. Mais sois patient, ton temps va arriver. Ne cours pas ça et là, n'essaye pas de séduire tout le monde. N'essaye pas de séduire. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Reste calme, reste fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Amen. Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui et on va essayer de prendre des questions s'il y en a. Vous savez, je sais que certaines questions sont, j'aurais dû y penser bien avant, mais j'y ai pas pensé. Désolé. J'aurais dû mettre des feuilles, comme ça on pouvait écrire certaines questions anonymement et le mettre dans le plat d'offrande et puis essayer d'y répondre sans embarrasser personne. Vous savez quoi? Est-ce que mes huissiers peuvent me trouver des feuilles? Dans le bureau, il y a des feuilles, je pense. Dans le bureau, là. Et pendant ce temps-là, nous allons tirer le tirage pour les couples. Amen. Prenons battre nos mains pour le Seigneur. D'abord, parmi ceux qui ont tiré le tirage, il n'y avait que le frère Sylvain qui était un couple. Les autres n'étaient pas des couples, c'est ça? Ouais, c'était des... Ok. On va lui donner un autre numéro au frère Sylvain, où je vais essayer de...